Tu as merveilleux les princes de paix. Tu as merveilleux les dieux de louange. Qui te ressemble notre Dieu. Qui peut guérir quelqu'un de Moroïde de ficeler de toi. Parce que ton nom est élevé, Jésus. Et la Bible dit comme Jésus est élevé, toutes les nations seront tirées vers lui. Je bénis dans ce lieu de ta majesté, mon Dieu. Oui, il est écrit, Seigneur, que tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, toi, Jésus. Tu es le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Je viens de célébrer ce matin et je viens de rendre des actions de grâce parce que tu es digne. Tu es digne, papa. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être célébré ce matin. Oh, gloire. Gloire à lui et à lui seul. Au siècle des siècles. Amen. Merci, papa. Merci. Merci pour ce moment. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Saint-Esprit agit. Intervient. Que moi je disparaisse. Je ne suis rien, papa. Je ne suis que ton serviteur. Mais toi seul, que toi seul tu règnes. D'éternité à l'éternité. Béni soit ton nom éternel. Je sais que là où tu règnes, le diable n'a pas de place. C'est pour ça que je prends l'autorité sur toutes les présences du monde des ténèbres en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la liberté en ces lieux. Je proclame la liberté en ces lieux par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Bien, tu peux acclamer très très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est vivant. Il est vivant, notre Dieu. Il est le Dieu qui agit. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu qui avait agi, mais il continue à agir. Mais j'aimerais dire à une personne que Dieu va aussi agir dans ta vie. Maman, s'il agit pour Papa de l'or, il va aussi agir dans ta vie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un jour. Il a cherché Dieu pendant longtemps, mais un jour est arrivé. Et ton jour aussi arrive. Je dis ton jour arrive. Je dis pour toi que ton jour arrive. Est-ce que tu me comprends? Notre Dieu est un Dieu vivant. Bien aimé, il y a 2000 ans qu'il n'est plus dans le tombeau. Il y a 2000 ans qu'il vit au ciel. Il règne d'éternité en éternité. Nous n'avons pas besoin de prêcher des morts, mais nous prêchons Dieu qui est vivant. Et il vit pour toi. Amen. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières de son Fils. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ah, vous nous comprenez bien. C'est-à-dire, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus-Christ a vaincu le diable, parce qu'il était sur son trône, et ses pieds étaient sur la tête de Satan. Oh, vous ne savez pas. Parce que c'est comme ça quand Paul explique. Il dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 qu'il a transporté les dominations, les principautés et il les a mises dans un fil. Il a triomphé d'elles publiquement sur la croix. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, il s'inspire de ce qui s'est passé chez les Romains. Parce qu'un général romain, quand il gagnait la bataille, qu'est-ce qu'il faisait? On prenait les jours où on doit sacrer ce général. On prenait maintenant l'ennemi. Donc le général de l'autre camp qui est vaincu, on le fait asseoir sous les pieds du général romain qui a gagné la guerre. Amen. Vous me trouvez? Maintenant lui il a ses pieds sur le général qui est vaincu. Amen. Avec ses militaires à côté et tous les autres soldats vaincus, on les met tous attachés. Vous voyez comment on mettait les esclaves? On les attache et ils défilent. Amen. Amen. Devant le général qui a gagné la bataille. Amen. Maintenant, quand le défilé termine, si ce général était général-major, on lui ajoute un grade. Amen. Maintenant, quand Paul prend cet exemple, il parle de Jésus. Donc, quand Jésus était sur la croix, il y a des choses dans le monde céleste qui se passaient, mais que les gens ne voyaient pas. Amen. Donc, Satan était là, sous les pieds de Jésus. Et ces démons étaient en train de passer. Et la Bible dit qu'on les a dépouillés. C'est-à-dire que chaque démon qui passe, on enlève la force. Et lui qui passe là-bas sans force. Et Jésus était là. Mais pas seulement Jésus, nous aussi, nous devons mettre Jésus à
marcher. C'est toi qui dois marcher. Ce n'est pas lui qui doit marcher sur toi. J'aimerais dire à une maman ici que le diable a déjà été vaincu. Vous voyez le serpent? Quand on coupe la tête du serpent, la queue fait quoi? Mais il n'a plus de vie. Et cette queue-là, c'est ce célibat-là. C'est cette tendance-là qui te pousse à divorcer. C'est la queue du serpent. Mais il y a des gens qui vont pas dire pourquoi on va divorcer au nom de Jésus. Donc célibat, c'est fini au nom de Jésus. Je déclare ce matin, je vais bénir des mariages. On t'a dit que ton âge est avancé. Ici, on bénit les gens dont l'âge est avancé. Ici. On t'a dit que tu ne peux pas avoir d'enfants. On va avoir tes enfants. On va les bénir ici. Ici. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Asseyez-vous. Amen. Voilà. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons remercier les mamans pour l'acte qu'elles ont posé. Ça nous va vraiment droit au cœur. Acclamons pour nos mamans quand même. Alléluia. Alors papa, ces fleurs-là, c'est vraiment, c'est le cœur, c'est l'amour. Amen. Les mamans, que Dieu vous bénisse encore. Et c'est comme ça qu'il faut toujours faire. Nous aussi, les papas, on vous avait offert. Alléluia. Ah oui. Les papas aussi, on a fait un beau bouquet de fleurs. Donc, c'était très bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je salue le Seigneur pour les témoignages des papas de l'or. Bien-aimés, vous savez, quand quelqu'un souffre, c'est dans son corps. Vous ne pouvez pas peut-être comprendre. Mais ce n'est pas un enfant, c'est un père de famille, marié légalement à l'église et à la coutume, à l'État. Donc c'est un homme responsable. Mais bien depuis 99, combien d'années au moins ça fait? 20 ans. Bien-aimé. Opéré déjà depuis 20 ans. Et toute cette maladie, bien-aimé, quand il faisait les tests, c'était le sang. Comme bien-aimé, c'est grave, je ne peux pas tout expliquer les détails, mais c'était la souffrance. J'aimerais qu'on acclame pour cette femme-là qui a supporté son mari. Malgré tout ce temps, malgré toutes ces difficultés. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment parler de femmes aujourd'hui. Vous voyez des modèles. Amen. Ah, je vous dis. Parce que pour plusieurs ne pouvaient pas peut-être pas supporter. Mais elle l'a fait. Aujourd'hui, elle est heureuse. Amen. Amen. Alléluia. Ne soyons pas des matérialistes. Amen. Les mamans, vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi je parle en vous. Ne soyez pas des matérialistes. Ne s'attachez pas aux hommes pour l'argent. Ne vous attachez pas, mais attachez pour l'amour. Parce que quand il y a l'amour, vous allez supporter. Amen. Et les papas, la même chose. Alléluia. Ne restez pas derrière les femmes parce que tu vas prendre quelque chose. Non. Amen. Mais reste pour l'amour. Parce que quand il y a l'amour, vous resterez, quelles que soient les difficultés ou les bonheurs qui pourra venir. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, vous pouvez toujours, pardon, excusez-moi, quand on vient ici, ça c'est avant qu'on commence le message, il faut avoir les masques. Amen. Ça, ce sont des prescriptions de l'État qu'il faut observer. Il faut mettre le masque. Maintenant, comme on prêche, tu peux baisser parce que tu es seul. Amen. Mais sinon, quand on est dans le groupe contact, il faut toujours avoir votre masque. Ça fait du bien et c'est la sagesse. Dites Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais aussi que le Seigneur soit loué et qu'il bénisse le couple qui a offert cette caméra. Vous voyez, il y a une caméra là. Elle paraît trop petite, mais elle est ma professionnelle. Amen. 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 J'aimerais qu'on acclame pour le couple qui a offert cette caméra pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous quand vous faites des choses, on ne cite pas les noms, mais on rend grâce à notre Seigneur. Amen. Parce qu'on veut que quand la main droite donne, que la gauche ne sache pas. Amen. Comme la maman qui a donné le téléphone pour faire les directs. Bien aimé, des choses comme ça touche. Les tapis que vous voyez là, il y a quelqu'un qui a offert. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez, il y a des gens qui ont fait. Donc,
il faut faire de bonnes choses pour Dieu. Nous étions allés dans le monde à faire des choses pour le monde, pour qu'on nous voit, on chante nos noms. Mais bien aimé, si on le fait pour Jésus, c'est éternellement. Amen. Tu gardes, tu sèmes pour ta vie éternelle. Amen. Donc il y a des endroits où il faut s'aimer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, aujourd'hui le message, ça va dans le sens du témoignage. Nous allons lire, Papa Samba, vous allez prendre votre Bible et tout le monde aussi, dans Deutéronome, chapitre 8. Après, je vais donner le thème. Deutéronome, chapitre 8. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Deutéronome, c'est dans quel livre? Dans quel testament? Gloire à Dieu. C'est le livre de qui? Une minute, papa. Qui a écrit Deutéronome? C'est vrai? Il ne faut pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit toi aussi, qui a écrit le livre de Deutéronome? Qui est sûr que c'est Moïse? Seulement 4 personnes. Bon, c'est Moïse. Acclamons pour ceux qui sont sûrs. Alléluia. Merci, papa, vas-y. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Nous allons ajouter un autre verset. Écrivez, mais vous lirez à la maison. Moi, je vais le lire. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Vous pouvez mettre la clé, s'il vous plaît. D'accord. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Et vous écrivez également Luc, chapitre 17, le verset 11 jusqu'au verset 18. Luc, chapitre 17, 11 à 18. Donc, je disais 2 Timothée 3, 2. Luc 17, 11 à 18. J'ai dit 2 Timothée 3, 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Dites ingrats. J'aimerais que chacun prononce ces mots-là. Ingrats. Les hommes seront comment? Ici, on parle de quel temps? Dans les derniers, c'est le temps que nous vivons. Amen. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront Bon, vous ne prononcez pas? Les hommes seront comment? Amen. Nous allons parler de la reconnaissance. Acclame le nom de Jésus. La reconnaissance. Amen. Il y a un adage qui dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui que vous sachiez qu'un chrétien doit être reconnaissant. Vous savez, il y a des petites choses, des petits gestes que des fois nous manquons de faire, mais que Dieu regarde. Alléluia. Regardez Dieu qui parle aux enfants d'Israël par Moïse. Et Moïse, quand il écrit le livre de Deutéronome, c'est le 5e livre de Moïse, comme on l'appelle. Parce qu'avant, ce n'était pas des livres
livres comme ça, Genèse, Moïse n'a pas laissé Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, il n'a pas laissé ça. Moïse avait écrit tout un livre. Donc c'est un bloc, on appelle ça le Pentateuque. Amen. Donc ces livres, ce sont les théologiens après. La version des 70, les gens qui se sont réunis pour faire traduire la Bible hébraïque en grec et en latin à l'époque. Ce sont ces gens qui ont défini, qui ont partagé. Et ça c'est Genèse, Exode, Lévitique. Amen. Mais Moïse, à la fin de sa vie, il va donner des recommandations très importantes. S'il vous plaît. Il va donner des recommandations. Il y a quelque chose qui parle là. Ah, d'accord. Alléluia. Moïse va dire des choses importantes. D'abord, il attire l'attention du peuple de Dieu. Qu'ils puissent obéir à toutes les prescriptions que Dieu leur a données. Qu'ils obéissent aux commandements que Dieu leur a donnés. Et il dit ceci. Si vous obéissez à la parole, aux lois que je vous donne, Dieu dit afin que vous viviez. Amen. Amen. Et que vous multipliez. Et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Amen. Quand vous observez la parole de Dieu, vous allez vivre. C'est-à-dire vous aurez la vie. Quand Dieu parle de la vie, c'est la vie dans tous les domaines. Amen. Bien aujourd'hui, il y a des choses, des difficultés qui nous arrivent. La plupart des fois, c'est aussi nos fautes à nous. Parce que nous n'observons pas les commandements de Dieu. Mais quand tu marches selon la parole de Dieu, quand tu marches selon les commandements de Dieu, bien aimé, tu as la vie avec toi. Parce que Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu te promet la vie, mais toi aussi tu as une part de choses. Une part à faire, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. Amen. La Bible dit Dieu va te multiplier. Bien aimé, Dieu ne nous a pas appelé à l'échec. Dieu ne t'a pas appelé à la division ou à la soustraction. Mais Dieu, il t'appelle à ce que quand tu as 10, demain tu puisses avoir 100. Amen. Si tu as 100, demain que tu puisses avoir 1000. Ça c'est le calcul de Dieu. Amen. Dieu c'est la multiplication. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons? Nous vivons les échecs. Nous vivons bien aimé, tu fais des affaires, toujours l'argent, tu ne vois rien, tu te maries, rien ne marche dans le mariage, tu travailles, rien ne marche au travail, toujours on est en train de souffrir. Mais souvent, nous oublions que notre vie, notre façon de nous comporter devant Dieu, cela a aussi une influence, un impact sur ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Donc, ça c'était l'introduction de Moïse quand il parle aux enfants d'Israël. Mais ce qui nous intéresse ici, nous sommes en train de parler de la reconnaissance, le verset 2. Alléluia. Un verset très capital. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de toutes les années que tu as marché avec Dieu. Vous savez, l'homme a tendance à remercier le Seigneur, à reconnaître seulement quand il a une bonne chose, une bénédiction. C'est là où il croit que Dieu est avec lui. Mais quand il va dans le désert, il a tendance à ne jamais reconnaître la bonté de Dieu. Non. Nous devons être reconnaissants à Dieu, quelle que soit la situation que nous traversons. Amen. Dites Amen. Amen. Bien aimé, Dieu fait que tu sortes des actions de grâce dans ta bouche, même si tu es malade. Amen. Vous savez, nous sommes des ingrats. Moi, j'ai vu des gens, pendant la maladie, l'épidémie, qui étaient derrière la parole de Dieu. Moi, j'ai fait des lives. Bien, je voyais des gens, des fois, vous avez 200 vies. Vous allez voir des gens qui sont là tous les jours. Mais depuis que la maladie est presque partie, on ne les voit même plus. Même à l'âge, ils ne sont pas là. À l'église, ils ne viennent plus. Dieu, ils l'ont même mis de côté. Donc, on reconnaît Dieu. Pas seulement quand on est bien, mais on a des problèmes là où tu cherches Dieu. Mais quand tu es bien, tu l'abandonnes. Non. Il faut être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu est un Dieu qui connaît notre vie, il connaît notre avenir. Et regarde ce qu'il dit. Dieu, pendant 40 ans, il a été avec les enfants d'Israël, mais il les a
aussi humiliés, il les a éprouvés pour parler à leur cœur, pour connaître les vraies intentions de leur cœur. Moi, je sais où je serai, je peux pas dire que cet homme, c'est quelqu'un qui connaît Dieu ou c'est un chrétien quand il traverse les difficultés. Ce n'est pas quand tu es dans l'abondance. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas dans l'abondance qu'on reconnaît un chrétien. Mais c'est dans les difficultés, les épreuves. C'est là où on voit qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que nous, quand on est dans les épreuves, Dieu n'est plus. On commence à insulter Dieu. On est prêt même comme la femme de Job. Il dit insulte Dieu, mère. Non, maman. Même dans les difficultés, Dieu est là. Il faut toujours les reconnaître. Amen. Pourquoi Dieu, des fois, il permet que les épreuves nous arrivent? Dieu dit, il voulait éprouver le cœur. Pour savoir, tu l'as aimé, pourquoi? Est-ce que tu l'as aimé parce qu'il t'a donné de la manne? Tu l'as aimé parce qu'il t'a donné de la nourriture? Ou tu l'aimes même quand tu n'as rien reçu? C'est comme dans un mariage. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a des gens, des femmes ou des hommes, ils étaient attachés à son mari. Quand tout allait bien, quand il y avait l'argent, quand le mari travaillait, il y avait l'amour. Mais dès que le mari n'a plus de travail, la femme commence à changer d'attitude. Même le respect n'a plus. Alléluia. Amen. Elle n'a plus de respect à son mari. Elle commence même à chercher des comment on les appelle? Les gens disent, oh là. Non, pour une femme mariée. Des amants. Elle commence à chercher des amants. Et elle commence, elle est même prête à dire à son mari, mais qu'est-ce que tu me donnes? Elle oublie tout ce qu'on lui a donné avant. L'homme oublie facilement. On regarde le présent. Non, maman. Des fois, il faut jamais oublier le passé. Qu'est-ce que Dieu a fait avec toi dans le passé? Amen. Amen. Bien aimé, la vie que tu as là, mais elle vaut plus que l'or. Elle vaut plus que l'argent. Il y a des stars qui sont décédées au coronavirus. Vous connaissez? Amen. En Afrique, on a perdu Manu Dibango. Vous le connaissez, non? Amen. Un géant de la musique. Bien aimé, il est parti. Il y a des gens qui connaissaient des milliards. Mais ce n'est pas l'argent. Mais c'est bien, ça m'éclaire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas l'argent, maman. Amen. Parce que si c'était l'argent, des gens ne seraient pas morts. Mais c'est Dieu qui donne la vie. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait de spécial pour que tu sois en vie là? Qu'est-ce que tu as fait? Parmi nous, il y a des aides-soignantes, non? N'est-ce pas? Ici. Il y a des aides-soignantes. Maman, c'est les aides-soignantes. Maman aimait les aides-soignantes. Elle a travaillé pendant le corona. Mais elle a aussi peut-être rencontré des gens qui avaient la maladie. Mais pourquoi ils sont en vie? Amen. Mais combien sont morts des docteurs? Vous avez suivi? Amen. Combien des médecins qui ont appris les techniques de se protéger, mais ils sont morts? Des infirmiers qui sont morts. Mais pourquoi nous on est là? Bien, mais pour que tu sois reconnaissant, n'attends pas que tu puisses gagner de loto. D'ailleurs, moi je vous défends de jouer le loto. Vous allez perdre de l'argent inutilement. Jouez le loto ici. Donnez à Dieu. Et Dieu peut vous surprendre. Parce que lui c'est le vrai. Amen. Lui ne ment pas. Écoutez-moi. Les enfants d'Israël, ils ont marché avec Dieu, mais ils ont oublié que Dieu les a pris pendant, ils ont fait 430 ans esclaves. Les gens oublient vite, maman. 430 ans, ils étaient maltraités, jour et nuit, fouettés, esclaves. C'est eux qui ont construit les pyramides que vous voyez en Égypte là. C'est les enfants d'Israël. Mais Dieu a eu pitié d'eux. Il les prend de l'Égypte, il les amène dans le désert, il commence à murmurer. Il y a même certains qui ont dit, autant qu'on rentre où? En Égypte, là on mangeait les concombres. Moi je me suis même posé la question. Mais les concombres, quel goût cela a qui peut pousser quelqu'un à rentrer en Égypte? Je ne sais pas. Parce que moi jamais presque pas. Excusez-moi. Ma femme elle est là. Vraiment c'est pas un repas. Si tu m'invites, tu peux le faire. Mais peut-être je vais toucher, je laisse. C'est pas un repas pour moi. Même pour beaucoup d'entre vous. Mais des gens sont prêts à insulter Dieu, mais pour qu'il rentre en Égypte,
Alléluia. Amen. On t'a marié, maman, tu étais célibataire. Combien de jeunes filles ton mari pouvait s'épouser à l'époque? Mais toi, on t'a épousé. Tu dis, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il t'a marié. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça c'est une question? Non, bien aimé, ça c'est l'ingratitude. Si tu as déjà dit ça à ton mari, ça c'est l'ingratitude. Aujourd'hui tu dois pleurer. Papa, cette femme-là, des femmes te fuyaient même. On ne voulait pas de toi. Mais elle a accepté de partager sa vie avec toi. Elle avait aussi des ex. Elle avait aussi des gens qui voulaient l'épouser. Mais elle a dit non, moi c'est toi. Elle est là. Elle repasse tes habits. Elle fait des choses pour toi. Après tu dis, mais qu'est-ce que toi vraiment, je regrette pourquoi je t'ai épousé. Ça c'est l'ingratitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu est contre les ingrats. Nous devons être reconnaissants. Mais les épreuves qui nous arrivent n'annulent pas la présence de Dieu dans notre vie. Dites Amen. Amen. J'aimerais qu'on comprenne cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'ils souffrent. Ils aiment seulement l'abondance. L'abondance, c'est bien, mais les épreuves aussi doivent venir. Je crois le mercredi, on était ici, dans la prière. On nous a dit que Dieu nous dit, celui qui abandonnera tout pour me suivre, il aura au centuple tout avec des persécutions. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez, pourquoi Dieu nous fait passer dans les épreuves? C'est pour voir ton cœur, si tu l'aimes réellement. Amen. 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 Bien, mais vous savez, c'est facile de louer Dieu quand on a 1000 euros dans le compte bancaire. Mais viens le louer quand tu as moins 1000. Parce que moins aussi existe. Tu as un découvert, non? 1000 euros de moins. Viens le louer. Amen. Amen. C'est bien de témoigner. Bien aimé, quand Dieu a fait des choses. Mais viens témoigner quand tu es en train de passer dans le désert. Amen. Viens. Viens témoigner. Amen. Donc Dieu n'est pas le Dieu des épreuves. Dieu seulement quand il est béni. Non. Dieu est aussi Dieu des épreuves. Il est aussi Dieu de la bénédiction. Mais les épreuves, écoutez, j'aimerais parler un peu là-bas. Les épreuves qui nous arrivent ne sont pas bien aimées pour nous détruire. Mais c'est pour que Dieu nous forme et pour qu'il nous transforme. Amen. Donc les épreuves ont deux buts. Pour te former et pour te transformer. Dites Amen. Amen. D'abord te transformer. Pourquoi? Vous voyez, il y a des choses que Dieu voit dans ta vie qui doivent arriver. Mais comme tu es là, tu ne peux pas gérer cette grandeur-là, cette gloire-là ou cette bénédiction. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Dieu peut-être promet à une dame, une sœur qui est parmi nous ici, son mari demain deviendra un grand entrepreneur. Amen. Demain. Parce que personne ne connaît, mais Dieu voit. Amen. Amen. Dieu sait que cet homme-là demain va toucher des millions. Alors, il sait qu'une femme qui n'est pas encore bien taillée, demain si son mari devient millionnaire, elle peut devenir folle. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il a l'argent, il peut devenir fou. Vous voyez, il y a des gens qui sont sérieux là, sur les bancs, parce qu'ils n'ont rien. Mais les jours, je vous dis, mais les jours, ils touchent des millions, ils deviennent fous. On ne peut plus les gérer. Amen. Amen. Maintenant, Dieu, comme il le connaît, il va te passer dans un moment des épreuves. Pour commencer à tailler ta vie. Alléluia. Parce qu'il faut d'abord qu'il te transforme. Pour que tu apprennes à le louer quand tu n'as rien. Parce que les jours où tu auras, tu vas aussi le louer. Amen. Amen. Vous n'êtes pas avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Job est passé dans les épreuves? Parce que Job n'avait jamais souffert. Et c'est Satan qui vient rappeler à Dieu que Job, s'il te loue, c'est parce qu'il a tout. Alléluia. Essaie de le lâcher, tu verras. Et Dieu a lâché aussi Job. Job est passé dans les épreuves. Bien aimé, c'est là où Dieu a taillé Job. Mais après la bénédiction que Job a eu, c'était le double de ce qu'il avait perdu. Alléluia. Maman, aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de titre de séjour. Mais Dieu était fort. Pour que quand tu aurais un titre de séjour, que tu n'oublies pas que tu as aussi manqué de titre de séjour. Amen. Et que tu aies la compassion pour ceux qui n'en ont pas. Amen.
Moi, votre frère, j'ai fait 5 ans sans titre de séjour. Bien aimé, moi, quand quelqu'un n'a pas de titre de séjour, je vous dis, ça devient mon problème. Ça a toujours été comme ça. Quelqu'un qui n'en a pas, bien moi, ça me fait mal. Parce que je sais les souffrances de quelqu'un qui n'a pas. Moi-même, je les ai vécues. Amen. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, bien aimé, quand on a des problèmes, il vient à notre secours parce que lui-même est passé par là. Amen. Dieu, des fois, il veut voir ton cœur. Les intentions cachées de ton cœur. Tu aimes cet homme. Est-ce que c'est l'amour ou bien c'est le profit? Dieu peut te faire passer dans les épreuves. Et c'est là où le mari verra que cette femme ne m'aimait pas. Je vous dis, Dieu peut le faire. C'est là où la femme verra que cet homme ne m'aimait pas. Alléluia. Amen. Tu te maries directement, tu as des enfants. Directement, le mariage du boulot. Mais tu es dans la joie, dans les airs, tu es dans les nuages. Mais c'est pour une femme. Elle se marie, pas d'enfant. Le mari ne travaille pas. C'est là où on voit l'amour. On voit les épreuves d'amour. Est-ce que cet homme va rester avec une femme qui n'a pas d'enfant, qui ne lui donne pas d'enfant 2, 3, 4 ans? Parce que l'homme qui n'a pas aimé, dès qu'il n'en est pas, ça peut chercher une autre femme. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie là, c'est pour voir ton cœur. Amen. La Bible dit que Dieu, écoutez ce que Dieu dit. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Alléluia. Amen. Pour savoir quelles sont les dispositions de notre cœur, Dieu peut nous humilier. Amen. Maman, ne te plaît pas à quelqu'un qui vient dire je t'aime. Il t'aime parce qu'il a vu tu as une boutique. Il t'aime parce qu'il a vu chaque fin de mois tu as un salaire. Il t'aime parce que tu peux lui donner une voiture. Peut-être tu peux lui donner un habit. Mais quand tu n'as rien, il viendra te dire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez bien aimé le monde. Dieu connaît l'homme plus que l'homme lui-même. Amen. Dieu nous connaît. Il y a des gens bien aimés qui ont servi Dieu dans la souffrance. Et quand Dieu les bénit, ces gens-là n'ont pas abandonné Dieu. Mais il y a des gens qui ont servi tellement Dieu dans l'abondance, les jours où ils sont tombés dans les problèmes, ils ont abandonné Dieu. Nous devons être reconnaissants. Ne sois pas reconnaissant seulement quand tu seras, tu auras une bénédiction. Mais sois reconnaissant même quand tu passes dans le désert. Donc j'ai dit Dieu te fait passer dans ce désert pour te transformer. Amen. Je disais un jour ici pour certaines femmes qui aujourd'hui se retrouvent seules. Tu t'es marié trop cher. 17 ans, 18 ans, tu n'as pas encore connu la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas connu la vie. Maintenant, tu avances avec ton mari. Mais quand les problèmes arrivent, à la fin, il y a le mariage qui part. Mais peut-être comme tu n'étais pas formé, tu ne connais pas qu'est-ce qu'est mariage. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas le mariage, c'est quoi? Moi, ma mère, elle s'est mariée à 16 ans. Elle a fait 60 ans de mariage. Elle est encore en vie. C'est mon père qui est décédé. 60 ans. Et je me suis posé des questions sincèrement. Elle dit, oh, mais comment une jeune fille de son âge peut garder 60 ans et non? Alléluia. J'ai fait une comparaison. Je ne sais pas, mais moi je raisonne beaucoup. Mais je vois les femmes actuelles aujourd'hui se marient des fois un peu âgées. 20 ans, peut-être 25, 30 ans. Mais elles ne restent pas longtemps dans le mariage. Pourquoi? J'ai compris qu'elles n'étaient pas formées pour le mariage. Amen. Bien aimé, c'est vrai ce que j'ai dit. Et j'aimerais dire aux mamans qui sont ici, vous ne faites pas l'erreur de beaucoup d'autres mamans. Comme vous avez vos enfants, formez-les au mariage. Amen. Parce que beaucoup de nos mères, les mères actuelles, les mères modernes, n'ont pas le temps de s'asseoir avec leurs enfants. Amen. Je dis, il y a des mamans, il y a des mamans qui sont là. Est-ce que vous, votre maman, vous faisait asseoir? Elle vous expliquait qu'est-ce qu'est le mariage? Non. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Donc vous n'avez pas été formés. Vous vous retrouvez dans un mariage seul. Amen. Amen. Mais vous ne savez pas que le mariage a beaucoup d'autres problèmes. Vous croyez seulement à l'amour, le coup de foudre. Mais ce qui est derrière la foudre, vous connaissez? J'ai eu un coup de foudre et après, la foudre, vous savez quand elle tombe, qu'est-ce qu'elle fait?
Attention au mariage des coups de foudre. Amen. Raison bien avant de te marier. Évite ces coups de foudre-là. Raison. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu peux aussi observer la personne. Amen. Mais de parler ici de la formation, elle est importante. Tu veux devenir médecin, il faut aller à la fac de médecine. Tu passes 9 ans ou 10 ans. Tu as le temps, on t'explique le corps de l'homme. Il y a une sœur qui est venue ici. Elle est infirmière. Après, elle est partie chercher du travail. On lui dit non. Tu ne connais pas le corps de l'homme, comment on ne peut pas t'embaucher. Tu ne connais pas quelle infirmière de 2 ans là que tu as fait. Alléluia. Bien, la formation est importante. C'est là où on reconnaît quelqu'un. Il faut bien aimer que Dieu nous fasse passer par là. Mais pour qu'il nous forme, ce n'est pas les épreuves. Ce n'est pas des difficultés. Donc quand dans ta vie, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de luttes, moi je suis content quand je vois ça. Alléluia. Bien aimé, je suis content quand je vois des luttes dans ma vie. Parce que je sais que Dieu continue à me tailler. Amen. Nous sommes comme de l'argile dans la main du potier. Amen. Amen. Vous qui avez déjà vu quand là on fait des vases de terre. Vous voyez, on peut changer la même pâte là. Amen. On peut lui donner beaucoup de forme. On peut faire avec ça une tasse. On peut faire avec ça une assiette. La même pâte. Donc le potier peut même la casser. Amen. Il fait une autre. Amen. Nous sommes la pâte. Nous sommes l'argile. Et Dieu, il est le potier. C'est-à-dire que Dieu peut faire avec toi ce qu'il veut. Amen. Il peut te tailler comme il veut. Amen. Bien, mais le fer, pour qu'il devienne une machette, il faut que ça passe par le feu. Amen. Alors, le feu là, c'est 1000 degrés. Un feu, bien aimé, tu ne peux pas approcher. Et quand ça chauffe à 1000 degrés, on prend un gros marteau. On commence à taper dessus. Donc, le fer n'a jamais dit au forgeron, mais je suis fatigué, laisse-moi. Non. Il le laisse, on le taille. À la fin, quand il devient un couteau, si tu touches, tu te casses, il te coupe les doigts. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Que Dieu ce fer-là sans forme. Mais c'est Dieu qui doit te donner la forme. Et pour qu'il te donne la forme, il faut que tu passes dans le feu. Amen. Si tu ne veux pas le feu, maman, tu vas rester un fer sans forme. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, la situation que tu vis là, ce n'est pas toujours la faute des démons. Vous me suivez? Amen. Il y a des problèmes qui sont démoniaques, mais il y a des problèmes qui sont aussi Dieu qui permet. Amen. Dans la Bible, nous avons une histoire d'un jeune homme. Pardon, de 10 personnes, ils étaient des lépreux. Dans Luc chapitre 17. La Bible dit que ces gens, ils sont partis à Christ. Et Jésus les a guéris. Il a dit, allez-y, vous faire voir chez les sacrificateurs. Pendant qu'ils avancent, tous remarquent qu'ils sont guéris. Mais un seulement va rentrer pour dire merci à Jésus. Jésus-Christ était Dieu. Mais Jésus était aussi un homme. Il va se plaindre. Il dit, mais ils étaient 10. C'est seulement ce pasteur samaritain qui revient pour me dire merci. Et où sont partis les 9 autres? C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Où sont partis tous les autres qui sont guéris du corona? Tous les autres qui priaient avec nous, qui ont vu aussi la main de Dieu, où sont-ils partis? Vous savez bien aimé, on a ouvert les boîtes de nuit. Mais allez, si vous allez voir, mais c'est terrible. Le nombre a augmenté. C'est là où j'ai dit, mais les gens sont des menteurs. Donc toutes ces prières-là, c'était des mensonges. C'est comme ça que Dieu veut prouver pour voir ce qui est dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et que nous sommes ensemble. Amen. Bien aimé, un seul est rentré dire merci à Jésus. Papa Delors est venu dire merci à Jésus, c'est parce que Dieu l'a guéri. Amen. Mais toi aussi, Dieu a fait des choses pour toi. Tu n'as jamais dit merci à Dieu. Tu n'as jamais dit. Vous voyez que bien aimé, je vous dis frère, si chacun ici vient témoigner ce que Dieu a fait pour lui, il y a même des témoignages plus que celui de Papa Delors. Je vous dis frère, amen. Parmi nous ici, mais il y a des gens qui gardent et disent bon, ça ce sont les médecins. Après tout, bon, c'est mon intelligence, j'ai été à la fac, bon, c'est comme ça j'ai un bon travail. Non,
Il y a des gens qui ont des diplômes plus que toi, qui sont des clochards. Je vous dis. Moi, j'ai vu quelqu'un dans un documentaire, il était directeur commercial, mais il est devenu SDF. Ce n'est pas parce que toi, tu es dans une maison que tu es plus que la personne qui est dans la rue. Tu te mens, tu te trompes. Bien aimé, nous devons être reconnaissants, même pour des petites choses que Dieu fait. Amen. Mais surtout les souffles. Moi, c'est les souffles qui m'importent. Mais quand je me réveille, je respire. Je dis gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont endormis, qui ne se sont jamais réveillés. Jamais réveillés. On les amène à l'hôpital, on fait des massages cardiaques. Jamais. Mais toi, tu n'as pas besoin. Pour te réveiller, qu'on t'amène à l'hôpital. Il y a même des bien-aimés qui ont eu le corona, mais on les a pas mis des appareils. Ils sont guéris à la maison. Amen. Il y a une sœur qui est à Paris. Elle a même promis, elle va nous envoyer ce mois-là une imprimante. Guérie du corona à la maison. Elle n'est jamais pas dans l'hôpital. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez. Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Mais nous sommes des ingrats. Alors, qu'est-ce qui arrive à un ingrat? Un ingrat, Dieu n'est pas pris le bénir. Parce qu'il sait que même si tu es béni, tu ne vas pas lui rendre grâce. Amen. Parce que si on n'est pas fidèle dans les petites choses, dans les grandes choses, tu ne seras pas non plus fidèle. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce message? Amen. Dieu a besoin que tu lui dises aussi merci. Dieu ne te demande pas des millions, mais Dieu veut que tu lui dises merci. Alléluia. Combien de gens ici bien aimés ont vu la main de Dieu, mais ils le cachent. Combien de gens veulent louer Dieu, il a même. J'ai vu quelqu'un qui me dit, pasteur, les jours où on va me donner à témoigner, vous allez voir, je vais suivre le monde entier. Donc lui veut témoigner pour la gloire. Mais il y a des gens qui ont des témoignages qui cachent. Mais souviens-toi d'où tu viens. Aujourd'hui, tu es une femme. On te respecte. Mais avant, personne ne pouvait te respecter, maman. Frère, personne ne pouvait te respecter. Dieu, il montre aux enfants disant ce qu'ils étaient. J'aimerais ici bien insister. N'oublions pas notre passé. Amen. Parce que si tu oublies le passé, tu risques de ne pas bien comprendre le futur. Amen. Il faut voir d'où tu viens et où tu vas. Amen. C'est très important. Hier, on t'appelait prostituée, ma sœur. Personne, aucun homme ne pouvait t'épouser. Tu n'avais pas de valeur. Mais aujourd'hui, quelqu'un t'a épousé. Mais tu ne peux même pas dire merci à Jésus. Pour que tu viennes à l'église, ça devient un problème. Bien-aimés, ne soyons pas ingrates. Alléluia. Amen. Il y a des filles qui n'ont jamais connu d'hommes et qui ne sont jamais posées. Elles sont là. Personne ne les épouse. Mais toi, Dieu t'a lavé. Il t'a pris là où tu étais dans la boue. Il a fait de toi une femme. Aujourd'hui, les gens te respectent. Mais pour dire merci à Dieu, ça devient un problème. Ce que Dieu a fait, tu trouves que c'est peu. Dieu attend toujours beaucoup. Nous sommes des égoïstes. On veut toujours trop. Donc on ne se rassasie pas. Et ça, c'est la nature humaine. L'homme ne se rassasie jamais. Alléluia. Bien aimé, écoutez, j'aimerais poser une question à l'Assemblée. Est-ce qu'un milliardaire, il peut vraiment utiliser tout son argent seul? Non. Les milliards là, qu'est-ce qu'il va faire avec? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce que Dieu te donne, ça suffit. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Remercie Dieu pour ce qu'il te donne pour ces jours-là. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça les chrétiens aujourd'hui commencent à toucher même des fétiches. Qu'on soit derrière des prophètes. Parce que ces prophètes-là lui fait miroiter des choses. Il va lui dire que non, demain tu vas toucher des millions. Non. Bien aimé, ce que tu as là, ça suffit. Alléluia. Amen. Si Dieu veut te donner les millions, il va te les donner. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, j'avais dit je ne serai pas riche. Parce que personne ne sait. Il a dit, ah, moi les riches, je les ai, mais comment tu sais que tu ne seras pas riche demain? Mais c'est Dieu qui connaît notre avenir. Donc aujourd'hui, peut-être tu es dans une chaudière. Écoutez-moi, tu es dans un four. Amen. Amen. Laisse-toi tailler. Amen. On comprend? Amen. Si tu es dans un four, laisse que le feu fasse quoi? Son travail. Amen. Laisse que le feu te taille. Mais quand tu sortiras du four, acclame le Seigneur.
là où tu auras de la valeur. Alléluia. Je donne un petit témoignage avant de terminer. Je suis venu de Kinshasa et j'étais muté dans une province dans le Bas-Congo. Chez moi, c'est nous au Congo. J'ai travaillé au ministère des Finances et j'arrive dans la ville. Il y a un ami qui me connaissait, un ami pasteur qui me connaissait qui est à Kinshasa. Il priait dans cette église-là. Il m'appelle. Il dit, on s'est même vu par hasard. Il dit, mais pasteur, mais tu es ici depuis que je dis non, ça fait 2 mois. Mais dis-moi, notre église me donne l'adresse de leur église. Amen. J'arrive, c'était en 97. J'arrive dans l'église et j'entre, je me mets juste au fond là-bas. Au fond. À part lui, personne ne me connaissait dans la ville. Amen. Je me mets là, bien aimé. Les jours suivants de la prière, je vais. Personne ne me reçoit. Comme moi, je pouvais recevoir ici avec gentillesse, on m'a pas reçu. Je n'ai rien dit, je suis resté sur le banc. Maintenant, quand je prie, j'entends la voix dans l'oreille droite. On me dit, toi, tu seras le pasteur de cette église. J'ouvre les yeux, il n'y a personne. Je dis, cette église. Je n'ai rien dit. Je ferme les yeux, j'entends la même voix à l'oreille gauche. Amen. Amen. Et je laisse. 2 ans, bien écoutez, 2 ans, moi j'étais pasteur. Depuis Kinshasa, mais ce n'était pas mon église, j'ai resté toujours là-bas au fond. Je n'ai jamais dit à quelqu'un je suis pasteur, à part le pasteur qui me connaissait, avec lui on parlait, mais il ne m'a même pas présenté. Comme lui se mettait devant là, moi j'étais derrière. 2 ans après, il y a un pasteur qui vient de Kinshasa, il vient faire un séminaire dans cette église-là. Amen. Amen. Ce pasteur-là me connaissait très bien. Parce que moi, j'étais la 2e personnalité de notre communauté. Et avant que lui voie mon pasteur titulaire, c'est par moi qu'il passait à Kinshasa. Lui me connaissait bien. Maintenant, il prêche un dimanche, plein du monde. Il prêche, moi, j'étais au fond là où je m'étais toujours. Amen. Amen. Moi, j'étais dans un four là où on me taillait encore. Je ne parlais pas, mais des fois, tu souffres, tu es pasteur, un pasteur doit quand même prêcher. Mais j'étais là. Bien aimé. Les pasteurs maintenant commencent à donner un témoignage. Et ils donnent le témoignage de mon père spirituel. Maintenant, il y a l'Esprit de Dieu qui le fait descendre de la chair. Amen. Il commence à avancer. Et quand il arrive, il me voit. Il s'arrête. Il dit, pasteur B. Maintenant, quand il dit pasteur B, tout le monde tourne. Personne bien aimé ne connaissait que pasteur. Maintenant, les gens, ils me voyaient quand même quand je venais, quand je travaillais aux finances, tout le monde me connaissait. Mon servant était pasteur. Et quand il écrit, tout le monde se retourne, même les pasteurs. Maintenant, il dit, est-ce qu'il pose la question à l'église? Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Maintenant, les pasteurs de l'église étaient étonnés, même les anciens. C'est lui qui me connaissait, il prend sa tête, il met comme ça par terre. Judas. Vous voyez le Judas? Et le pasteur de l'église, il quitte là-bas, il vient jusqu'au bout. Au fond, il me tient par la main et il me fait traverser toute l'église. Il me fait asseoir à côté de lui. Et il me dit que désormais tu vas t'asseoir ici, acclamons le Seigneur. Et une année après, je suis devenu le pasteur titulaire de cette église. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je vous dis, ce n'est pas facile. Je suis resté calme. J'étais en train d'être taillé. On me mettait dans le four, on me tournait. Parce que des fois, tu vois quelqu'un qui prêche, qui ne connaît même rien. Mais Dieu est là, tu ne peux pas parler. J'étais là, bien aimé. Laissons Dieu nous tailler. Ne crions, parce que les gens qui parlent trop là sont des gens qui crient. Quand le Père, laisse-moi. Dieu veut te tailler quand tu cries. On va te laisser avec, tu seras difforme. Tu n'auras pas une bonne forme. Laisse-toi aller jusqu'à la fin. Amen. Qu'on puisse te malaxer, qu'on puisse te tailler, qu'on te donne la forme. Et quand on va te lancer sur le marché, maman, tu auras un prix. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Cette fille, quand on va te tailler là, quand tu seras sur le marché, tu ne vas pas épouser n'importe qui. Amen. Mais je vous dis, tu vas épouser un homme qui saura reconnaître ta valeur. Amen. Mais nous, on n'aime pas qu'on passe dans le feu. C'est ça le problème de l'homme. C'est pour ça qu'on n'est pas reconnaissant. Parce que quand il y a le feu, on crie. Quand il y a le feu, on dit Dieu ne fait pas. Quand on manque à manger, Dieu n'a pas agi. Mais même quand il agit, on ne dit même rien.
Vous voyez l'homme, très compliqué. Quand Dieu vous bénit, vous ne témoignez pas. Quand vous n'avez rien, vous les irritez. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Nous devons reconnaître que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Amen. Vous pouvez ajouter dans vos écrits Romains 8, le verset 28. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Ah, je croyais que vous alliez acclamer. Est-ce que s'il y a une femme aujourd'hui qui n'a pas d'enfant, c'est pour son bien? C'est vrai? C'est pour son bien quand même. Ah, vous voyez, vous ne répondez pas. Si une sœur aujourd'hui n'a pas de mari, c'est pour ton bien? Amen. C'est dur, mais c'est pour son bien. C'est dur, mais c'est pour Son bien. qui est du même avis que Maman Jolie. Amen. C'est dur, mais c'est pour son bien, c'est ça? Amen. Mais il faut quand même accepter. Amen. Il faut dire merci à Dieu. Amen. Même si rien ne marche. Mais quand ça ne marche pas, Dieu fait un travail. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les avions là qui volent Airbus. Les moteurs là, peut-être ça fait 10 ans qu'on est, les ingénieurs sont sur les moteurs. On va le voir 10 ans après. Mais quand ils sortent, les gens se réveillent. Mais il y a du travail. Des fois même, on a même tout annulé. On a fait un travail qui a coûté des millions. Après, on dit non, c'est faux. On reprend. C'est toujours comme ça. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. J'aimerais vraiment que pendant 1 minute, chacun demande pardon au Seigneur. Parce que nous avons été ingrats. Nous n'avons pas reconnu que Dieu est en train